retrouvons dans l'autre studio, la revue des titres. Nous démarrons avec l'Observateur. Ce sera une revue fast-track quand même. L'Observateur qui déclare sa flamme par rapport à cette journée internationale des droits des femmes. L'Observateur qui nous parle de journée de flamme par rapport un peu à ces manifestations prévues à Dakar. En tout cas, le procureur décrispe la situation en, disons, levant la garde à vue de Ousmane Sonko, de son garde du corps et de son caméraman. Résilience contre le Covid. L'Obs également braque ses projecteurs sur ces femmes, sur la première ligne de combat. Enquête qui revient sur cette journée des droits des femmes pour nous dire qu'il y a des oubliés du 8 mars. Et après les manifestations, l'enquête qui nous parle de ces appels au calme qui se multiplient. Et puis, enquête qui s'intéresse à l'affaire Sonko Adji Sarr, le capitaine Oumar Touré démissionne. Le quotidien qui revient sur l'affaire Sonko. Massage pour la paix, titre le journal. ABC et Mimi demandent à Macky de parler au peuple. Les religieux et les femmes de Casamance appellent au calme et la sérénité. Le Soleil qui revient également sur cette série de manifestations à travers le pays. Appel au calme, à l'unisson, titre Le Soleil. Et puis les 11 directives du chef de l'État, c'est sur le bandeau du Soleil. C'est par rapport à la Grande Muraille Verte. Libération qui exploite un document exclusif et nous parle et nous explique comment le juge Mamadou Seck a retourné le dossier Sweet Beauté au parquet. C'est des zones d'ombre autour d'un désistement. C'est comme ça que le qualifie le journal. Le tribunal nous dit que le Sénégal est tout près du chaos. Lundi, en tout cas, de tous les dangers. Probable reprise des manifestations. Un mort de plus ce samedi à Diaoubé. Walf Quotidien qui revient sur ces 72 heures de manif et l'audition de Sonko. Walf qui titre Ligne haute tension. ABC pointe la responsabilité du chef de l'État. Le pouvoir voit l'invisible. Mimi raisonne Macky, lâché par les siens. Les pirouettes de Idi et puis à chacune son 8 mars entre Aïda Mbodj, Adji Sarr, Diary Sow. Les Échos, Ousmane Sonko joue à quitte ou double. C'est le journal qui titre ainsi par rapport un peu à l'inculpation aujourd'hui du leader de PASTEF. Et puis pour une décrispation, une désescalade, Wade et les marabouts implorent Macky. L'ASA qui met à sa une Macky dessert un peu l'étau. Et puis le Sénégal a touché le fond. C'est Maître Hassan Diomandjaï qui parle de des émeutes et puis Idi qui tente de sauver son allié. Mimi et ABC raisonne le président Macky. Vox Pop qui revient sur cette situation de violence au Sénégal. Les médiations décrispent les relations Sonko, pouvoir et puis le capitaine Touré démissionne et se réfugie à Touba. Sur soi, Macky joue sur 2 registres et puis ça cogne et ça cajole. Il dit se moque de Sonko, ABC lâche Macky, les Wade font leur show, les religieux en passe de sauver le Sénégal, levé de la garde à vue des pastéfiants. Vent d'apaisement dans l'affaire Sud Beauté, Sud Quotidien, qui titre Sonko sous contrôle judiciaire. C'est un point d'interrogation qui accompagne ce titre de Sud Quotidien. Et puis, Macky, mis devant ses responsabilités. C'est par rapport à cette réponse aux manifestations des jeunes. Record qui revient sur ce match, sur cette défaite des Rufisquois. Teungueth FC, c'était samedi face au Mouloudia d'Alger. Que de regrets pour les Rufisquois, titre le journal Record. Et puis Koulibaly espérait face à Eswatini parce qu'il est suspendu contre Congo.
Edouard Mendy, c'est l'ami de Fati qui encore 12 matchs sans encaisser. Edouard Mendy, titre stade, roi des clean sheet et puis Teungueth FC, déjà en sursis en Ligue africaine des champions. Sunu Lamb qui revient sur ces paroles, qui donne la parole à Alioune Seye 2, coéquipier du puncher. Lac 2 a des arguments pour battre Eumeu Sène, voilà, dit Alioune Seye 2, qui est le coéquipier un peu de Lac 2 dans Sunu Lamb. Voilà Fatih, c'est tout pour cette revue des titres. Merci beaucoup Mortala pour la revue des titres. Je pense qu'on peut y aller.